Ces derniers temps, j'ai posté assez peu de vidéos, simplement ça demande pas mal de temps à chaque fois de réfléchir à un plan pour des formations ou encore de réfléchir à un sujet pour des vidéos. Et je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller sur des forums, de chercher des bonnes questions et des questions qui amènent aussi à débattre, etc. Et d'y répondre en vidéo, de les poster sur ma chaîne YouTube et de les poster aussi en tant que réponse sur les forums directement. Donc je vais commencer directement sur Open Classroom par la question de Sisla57 qui en fait a créé un petit site qui lui permet de gérer sa comptabilité. Et comme à chaque fois qu'on gère une comptabilité, ben, on a forcément des débits et des crédits récurrents. Par exemple, votre fournisseur d'accès à Internet va vous coûter va vous coûter à chaque fois le même prix tous les mois. Et ben, plutôt que d'avoir à le rentrer à chaque fois via un formulaire, euh, de rentrer le même prix à la même date, et ben, de réfléchir à comment le faire automatiquement, comment automatiser cette tâche. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un sujet résolu, donc il y a déjà des solutions qui ont été apportées. Ces solutions sont valables et elles se passent du côté serveur d'application. Et moi, je vais proposer tout simplement une autre solution qui va se placer du côté du serveur de base de données. Et donc pour ça, on va aller directement sur PHP Et ici, je vous ai créé donc une base de données SuperDev avec une table test. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on va sur cette table test, qu'on va voir la structure de la table test, on voit que c'est une table très simple hein, avec simplement un ID en auto-increment, un label qui va nous permettre de rentrer la désignation, donc par exemple fournisseur d'accès Internet, price, donc qui va être le prix que ça va nous coûter, et le create date qui va simplement se remplir automatiquement à la date au moment où l'entrée est faite. Donc pour créer une tâche récurrente en fonction du temps sur MySQL, il va falloir créer un event. Alors comment on crée un event? Il y a deux possibilités, soit on va directement sur SuperDev et on va créer un event assez facilement, soit on va sur la table et on va en SQL directement le rentrer. Je vais d'abord commencer en SQL et après je vais vous montrer via l'onglet Events. Donc pour ça, juste vous montrer un exemple. Donc j'ai fait un created event, mon exemple. Donc d'abord on définit le nom de l'event. Donc created event, mon exemple. Ici mon event va s'appeler mon exemple. On va lui dire tous les combien de temps on veut qu'il s'exécute. Donc ici on lui dit toutes les 1 minute, mais afin de le voir on va plutôt mettre every 1 second. Ensuite, on va juste dire ce qu'on fait, donc do, et ensuite la requête standard qui va être insert into, alors la base de données qui est superdev, et la table qui est test. Et donc maintenant on va dire ce qu'on veut rentrer directement, et ça va être dans label et dans price. On veut rentrer par exemple on veut rentrer ISF, allez, on est riche. Et on veut mettre, on va dire qu'on paye 1 € d'ISF, donc ça va, c'est pas trop cher. Et on va faire Go. Donc voilà, j'ai créé mon premier event. Et maintenant, si je vais sur SuperDev et que je vais dans Events, on voit que mon exemple apparaît. Et si on va dans éditer, on voit que tout de suite on a, mon exemple qui est un statut enable, qui est un événement de type récurrent, donc on a le choix entre récurrent ou une fois, qu'il est toutes les 1 seconde, par exemple on va le mettre toutes les 5 secondes, on va décider de le changer, qu'il débute à partir du moment où je l'ai créé, et qu'il finit, pour l'instant j'ai pas mis de date donc il ne finit pas. Et puis on voit juste que c'est un insert into. Donc on aurait pu directement venir dans Events et simplement faire Add Events et refaire exactement la même chose. Donc c'est assez explicite, il n'y a vraiment rien de très compliqué. C'était juste pour vous montrer les deux manières de le faire. Une fois qu'on a fait ça, on fait Event Scheduler Status On. Et là, automatiquement, notre événement récurrent s'active. Et si on va dans la structure, qu'on va dans le test, et qu'on va ici, voilà, dans Browse, on n'avait pas d'entrée, et maintenant, si on actualise, toutes les 5 secondes, on a une nouvelle entrée normalement qui se crée. Donc là, on est à 3 entrées, 4 entrées, etc. etc. Et c'est pas en fonction de mon actualisation. Si j'attends un petit peu, je vais attendre un petit peu plus.
on devrait avoir 2 entrées facilement. Et là, voilà, on a 5, 6. Donc voilà, et là, donc on a créé une tâche récurrente. L'avantage de le faire, donc, et puis on voit ici qu'on a le petit events qui apparaît. Je vais arrêter tout de suite. Je vais l'arrêter. Je vais aller donc dans SuperDev, Events, on va arrêter l'événement. L'avantage de le créer directement au niveau de la base de données, c'est que si on regarde un tout petit peu pour voir la différence entre les solutions qui ont été proposées et cette solution en base de données, c'est que donc on est dans une architecture 3 tiers avec le côté client, donc le serveur d'application et le serveur de base de données. Si on effectue notre opération côté serveur d'application, en termes de performance, il va falloir d'abord donc créer serveur d'application, envoyer la requête au serveur de base de données qui va compiler la requête, qui va le retourner en SQL et qui va renvoyer au serveur d'application. Ici, on le fait directement au niveau du serveur de base de données. En plus, c'est précompilé, ce qui fait qu'on va gagner en termes de performance. Ici, pour l'exemple, on n'avait pas vraiment besoin de grosses performances, mais ça peut être intéressant dans des applications un peu plus grosses de réfléchir à directement faire du côté MySQL et du côté serveur de base de données plutôt que du serveur d'application et donc d'éviter à chaque fois un aller-retour et une compilation.